Alors, sans avoir une sikha du Rabbi Parashat Kitavo, mais qui ne va pas parler que de la paracha, on va parler aussi de Elul, on va parler donc de préparation à Rosh Hashanah. C'est une sikha qui est dans Chelek Bet, donc c'est des sikhot un peu fondamentales qui sont assez connues, mais c'est toujours bon de repasser dedans parce que c'est des isodotes très intéressants. Enfin, bon. Alors, on rentre directement dans le texte, Parashat Tavo. פרשת השבוע דנה במזאת הבאת באבת הביקורים. אבת ביקורים. Le début de la paracha, ça nous parle sur les bikurim. Les bikurim étant les prémices des fruits qu'on amène au temple au début, en les prenant au début de la récolte. Les premiers fruits, les plus beaux, on va voir. יש לקחת מן המופרכים שבפירות, on prend les meilleurs fruits, choisir les plus beaux. שהוציאה ארצנו הקדושה, que notre terre sainte a fait sortir, on parle en Eretz Israël. Tivne v'tichonen b'mira b'yamenu al yedei masher tzidkenu. On attend d'autres étapes maintenant, bien qu'on ait commencé la Géoula. On attend aussi l'idée de Mashiach, Melech HaMashiach. כשהייתה ארץ זבת חלב ודבש, מבחורי הפירות עוד לפני שהאדם לוקח מהם לעצמו ולהביא לבית המקדש. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend les prémices des fruits, les premières, les premières récoltes, et on les amène au Beth Amikdash qui est le Hodot pour remercier Hachem al birkato sur sa bracha. Sheu baruchu natan beperot adama. Donc c'est une manière de remercier Dieu en lui amenant des fruits. C'est une offrande de remerciement. Abechorim lo nodaou ke korbanot acherim. Alors tout ce qui est premier, tout ce qui est bechor, on voit aussi, c'est vrai aussi pour les animaux, pour d'autres choses, c'est euh, ici, il y a une spécificité avec ces fruits, c'est que c'est pas comme les autres exactement, c'est qu'au contraire, on va pas les brûler sur le misbéa. Qui la tétam la Kohen. C'est aussi comme les bechorot des animaux, on les donnait aussi au Kohen. Donc, il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre. Il y a deux points qu'il va falloir comprendre, que le Rabbi va expliquer. Premièrement, pourquoi prendre les plus beaux fruits? Ce que ça veut dire. Et deuxièmement, pourquoi les donner au Kohen? Pourquoi pas les brûler aussi? מכאן אנו למדים בשני כיוונים. מן התבואה ופירות הארץ, שגדלו לאחר שאדם חש וזורע, וזרע, pardon, ועשה את שאר המלאכות. Donc, un homme, il a fait beaucoup de travail, hein. Ça lui a pris un an de travail. Il a fallu labourer, il a fallu semer, il a fallu arroser, il a fallu après cueillir, etc. Tous les travaux d'agriculture. Et ou loker est un et là tu prends le meilleur. Et les premiers fruits, tu n'as pas envie de les manger, toi, les premiers fruits. Et pourquoi tu vas donner les meilleurs? Pourquoi tout le travail que tu as fait quand même? Et ça, c'est l'oulatzmo kim offert autom l'ikdusha. Non seulement tu ne les prends pas, mais tu dis ça va être sanctifié. Et comment tu les sanctifies? On les donne au Kohen. Alors, il peut y avoir de temps en temps un éveil d'une ta'ana, un argument qui viendrait dire, mais après tout le hamal, tous les efforts, les guillas, tout ce qu'on a fait, on s'est investi dedans, même s'il faut donner, ok, pour donner un petit peu la doucha, d'accord, madoué, je te crée d'Afka Minamoufra, mais comment ça se fait que tu dois donner le meilleur? Laisse-moi profiter un peu, non? C'est toi qui étais là à 4 heures du matin à te lever à l'aube parce qu'à midi, c'était plus possible de travailler, tellement il faisait chaud. On est resté Israël avec 60 degrés, 70 degrés au soleil. C'est toi qui t'es cassé la tête, qui t'es rompu les reins pour labourer. Laisse-moi prendre les meilleurs pour moi, pour ma famille. Pourquoi je devrais les donner? D'accord? Ah, Kishimit Bonenim, ודבר באים לידי מסקנה שטענה זו אפשרית רק כשנעדרת האמונה לגבי פרי האדמה שאותו נתת לי השם. Tout ça, ce genre de pensée, il vient, si tu réfléchis un petit peu, que parce que tu risques d'oublier que c'est Dieu qui t'a donné. Que quand on oublie que Hachem il nous donne,
c'est là qu'on peut avoir cette tahana de dire, mais pourquoi je donnerais le meilleur, après tous les efforts que j'ai faits. Alors, arrête de penser comme ça. Arrête de penser que c'est tes efforts. Pense que c'est Hachem qui te les a donnés. Et là, tu vas voir les choses sous une autre perspective. Tu pourras quand même dire, oui, d'accord, c'est Hachem qui m'a donné, mais j'ai fait des efforts. Oui, mais c'est Hachem qui t'a donné. Quand tu dis que c'est Hachem qui t'a donné, alors, tu n'as pas besoin de t'attribuer forcément les meilleurs et les premiers pour toi. C'est ce qu'on appelle, euh, pourquoi? Parce qu'en fait, cette tana, elle vient si tu as un dimion. C'est quoi le dimion que tu as? Une illusion dans laquelle tu es. Shel kochi ve'otsemiadi asali et achaïlaz. Si on pense, dans Chatekev, si tu penses que tout dépend de toi, c'est toi qui t'es fait, que c'est toi qui as fait ces fruits, c'est le fruit de mon travail. Si tu penses ça, alors oui, là tu peux rentrer dans ce truc, mais pourquoi je devrais donner le meilleur? Déjà que je partage un peu, ça va. Pour la doucha, d'accord, mais c'est un dimion. Torah nous a dit que c'est un dimion de penser que tout dépend de nous. Elle nous a prévenu, vous allez rentrer en Eretz Israël, ne pensez pas que c'est votre sort. À chaque fois qu'on rentre dans ce dimion-là, on a des problèmes. Il y a un pirouche qui dit que ça ne veut pas dire, enfin, l'explication de ce verset, hein, elle ne dit pas qu'il ne va pas y avoir ton Kohar et Otsamiad. Tu vas mettre toute ta force, tu vas mettre toute ton énergie. Mais tu ne te l'attribues pas à toi. Parce que même si tu as de l'énergie, c'est Hachem qui te la donne. Même si tu arrives à te réveiller le matin, hein, c'est parce qu'Hachem il te donne cette force. Voilà. Remercie Hachem qui te donne une neshama le matin. Et donc, c'est vrai que tu vas faire des efforts et peut-être tu vas arriver à la fin de la journée même épuisé, tu vas travailler dur, mais en réalité, c'est Hachem qui nous donne. Il nous donne même cette force, il nous donne ses fruits. Tu pourrais faire tous les efforts que tu veux et le fruit et l'arbre il pourrait sécher et périr. Tu peux investir des mois de travail dans un dossier et qu'à la fin, il ne marche pas. L'affaire, elle passe pas. Ouais. Tu dois prendre conscience que c'est Hachem. C'est Hachem qui donne. Donc, l'idée de, de Bikurim ici, elle vient, elle vient parce que justement, on est capable de remercier que Hachem il m'a donné. Et une fois qu'on a médité là-dessus, אפשר להיווכח שהדבר הוא הפוכה של אמונה פשוטה. Penser autrement, c'est le contraire de l'émouna. והרי אמונה פשוטה מצויה בכל איש ישראל. En vérité, tout juif, il a une émouna pshuta, ללא יוצא מן הכלל, sans exception. ויש רק לגלותה במידה שתשפיע על חיי יום-יום. Donc, la mitzvah des Bikurim, elle vient nous apprendre ça. C'est plus, ce n'est pas ma force à parler que par reconnaissance, par remerciement par Hachem. Non, c'est pas reconnaissance. Mais reconnaissance, oui, mais à un certain moment, pourquoi je devrais donner. C'est quand même dur de donner le meilleur et de donner les premiers fruits. Ça fait 6 mois que je les attends, ces fruits. Des fois, ça fait plus de temps que ça. Une vigne, avant qu'elle commence à donner du bon raisin, ça prend 3 4 ans. Et puis même avant, de toute façon, il y a Orla, etc. Donc, pourquoi, hein? C'est quand même du travail, tout ça. C'est des mois de travail, des heures de travail. Pourquoi je dois donner le meilleur? Laisse-moi profiter en premier. Laisse-moi d'abord profiter en premier. Après, t'inquiète pas, les Kohanim, on va s'en occuper. Ouais. La tzedaka, ça vient après, mais d'abord moi. Je le mérite bien, non? C'est pas mon boulot qui a fait ça. Et on a tous tendance à penser comme ça. On a tous tendance à penser comme ça. Ça veut dire, quand même, qui c'est qui était là, qui dormait pas la nuit? Qui c'est qui s'est fatigué? Qui c'est qui s'est soucié? C'est pas toi, c'est pas le Cohen. Il était tranquille à manger les corbanotes dans le Beth Amikdash. Ouais. Pourquoi? Je vais lui donner. Ok, je vais lui donner. Attends un peu, je ne suis pas obligé de donner le premier. Laisse-moi d'abord faire un bon kiff avec ma famille. Après, on verra. Et s'il reste des fruits, bon, je vais lui en donner. Bien sûr, il faut pour la douche. Mais pourquoi le meilleur? Et cette talent, on l'a un petit peu naturellement. Parce qu'il y a moi et les autres. Mais si tu comprends que le bien matériel, indépendamment du fait que toi, tu as fait des efforts, c'est Hachem qui t'a donné, alors tu as plus cette tana. Et donc ton remerciement, il va être avec un bitoul complet. Oui, c'est Hachem, c'est toi qui m'as tout donné. Et le fait de faire des bikurim,
De faire ça, ça t'amène à cette conscience-là. Ça t'amène à cette conscience-là, et effectivement, tu vas l'exprimer par la parole. Il y a une vidéo de Varim, tu vas moi, je remercie Hachem. Et d'après dans ce cas de meilleur. Et il faut donner, et c'est quand tu donnes le meilleur que tu comprends que, bah oui, parce que le meilleur, ça revient à Hachem, c'est enfin, puisque c'est à lui. Tout ce qu'on a matériellement, c'est à lui. Ça, c'est une émouna pshuta qui est ancrée dans le peuple juif. Mais simplement, il faut la révéler parce que Sarah, il vient et il nous dit le contraire. Il revient avec l'histoire de l'ego. Et l'ego, c'est pas simplement l'égoïsme. L'ego, c'est penser que c'est moi qui. Et c'est paradoxal parce que d'un autre côté, c'est toi qui as fait des efforts. Mais ne reste, ne reste pas avec cette enveloppe qui cache la émouna pshuta que tu sais très bien au fond que c'est Hachem qui donne. Tu sais, des fois, chas v'shalom, les problèmes de parnassa, c'est juste pour qu'on arrive à prendre conscience de ça. Ah, ouais, je croyais que c'était et tout. Et non, c'est Hachem. C'est pour ça que si on le fait dès le départ, qu'on amène les bikurim, qu'on exprime tout ça, ben ça va amener la bracha. Ça va amener la bracha. Parce qu'Hachem, au fond, il veut nous libérer de la prison de l'ego. Il veut nous c'est la prison, c'est ce qui enferme l'âme, c'est ce qui nous a servi à un dimion. Il appelait ça un dimion. C'est un dimion. Et il faut s'en séparer, il faut s'en libérer. Et c'est difficile quand tu rentres justement dans le travail, dans la gashmio, dans l'agriculture, dans le commerce, dans tout ça. Mais en même temps, il y a des clés pour voir que tu viens d'Hachem. Et Hachem, il nous donne cette mida des Même pour un bikurim. petit paradoxe. Ouais, mais oui. Un paradoxe parce que normalement, Hachem, pourquoi il me donne une beracha, pourquoi je vais garder les moins bons? À part s'il y a un enseignement que finalement tout est pareil. C'est une illusion aussi anti-mayonne de penser qu'il y a des bons fruits. Au contraire, il faut Non, pas. le but, c'est pas que tu gardes les moins bons. Le but, c'est que tu sois capable de donner les premiers et les meilleurs. Dans les premiers et les meilleurs. Des moins bons. Après, tu en auras des bons aussi. Tu vas en avoir des très bons. Mais essayer de donner le meilleur pour l'instant au début, c'est un effort. C'est un effort de dépassement de soi. Le dépassement de la croyance que ça me revient forcément à moi puisque c'est moi qui fais les efforts. Il faut qu'on arrive à la conscience que Hachem qui donne alors qu'on est en train de travailler. C'est ça le paradoxe, en fait. Le paradoxe, c'est que effectivement, on transpire et on fait des efforts, et en même temps, on arrive à comprendre que c'est que Hachem. Mais pourquoi? Pourquoi? On devrait. Tu vois, il te dit ici que Israël, il a ça de manière innée en lui, dans chacun de lui, je vous le dévoiler, mais c'est la Fouquet, ça vient. Les nations n'ont pas ça. Elles n'ont pas ça naturellement non plus. C'est-à-dire que. Ça donne une beracha Et, teva. et Sav, il ne peut pas accepter une chose pareille. On le voit dès le départ dans la scission d'humanité entre Caïn et Evel. Evel, il amène le meilleur. Caïn, il amène le moins bon. Il amène le lin et il n'amène pas le plus beau lin. Déjà, le lin, c'est pas terrible. Au niveau agriculture, c'est un truc qui sert juste à faire des sacs et éventuellement des vêtements. Alors que le blé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus noble, qui n'offre pas du blé, il offre du lin. D'accord. Alors que il n'offre pas le meilleur lin. Alors que Evel, lui, il va prendre le meilleur de l'animal, le plus beau de l'animal, c'est-à-dire la laine. Ouais. Et on en fait aussi un vêtement, mais ça vient de l'animal, c'est déjà plus élevé. Et il cherche à amener le meilleur. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, est-ce que tu vas lui donner le meilleur ou tu vas lui donner le moins bien? Ça dépend à qui. Le gars, tu vas te débarrasser, donc tu lui donnes les seuls trucs. C'est ça. Voilà que du chat. Et ça, cette distinction-là entre Caïn et Abel, elle correspond aussi à la distinction entre Israël et nation. On va pas garder on va pas garder le meilleur pour les autres. Pour la Kedusha, en tout cas ici, c'est pour la Kedusha. Ouais. C'est que le propos d'évêque n'a pas apporté la même chose qui est à l'encontre de l'Emouna. Si on ne va pas dans cette direction, on va dans la direction du Khet. Ouais. Caïn, tu veux dire? Oui, oui, excuse-moi. Ouais, Caïn, c'est ça, c'est la porte du Yetzara. Le fait, si tu ne donnes pas pour la Kedusha, ben oui, parce que tu te retrouves enfermé dans, les, dans
dans le moi avant tout, moi et les autres en second. C'est tellement fort chez Caïn, ce moi avant tout, qu'il ne peut même plus supporter la présence de son frère, donc il faut le tuer. Donc, quand tu vas jusqu'au bout de l'ego, ben, il n'y a plus de place à l'autre. Et si vraiment il te dérange, il faut l'éliminer. Bon, c'est un derrière, quoi. D'avoir chéni, hein. Donc, la deuxième chose, Anu lomdim mi mitzvah zu mina avoda she'en aperot nisrafim al gabe mizber bebet hamikdash. Deuxième chose, étonnamment, c'est un sacrifice qu'on ne brûle pas. Ouais. On va, au lieu de faire, on pourrait imaginer, tu as des très belles dates, etc. Je vais les offrir à Hachem, bah, je vais les brûler sur le misbéa. Ne dis pas que c'est Baltachrit parce que tu fais ça avec les animaux. Tu aurais pu, on peut imaginer, voilà, ces offrandes-là. Euh, Quand on fait une mincha, une partie elle est brûlée. D'accord. Une partie elle est mangée, une partie elle est brûlée. Et là, il n'y a rien qui est brûlé, et c'est mangé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente ici? Kim nitim la Kohen, on les donne au Kohen, ve'alav l'ishtamesh ba'em le'achila. Lui, c'est lui qui va les manger. Keden bikurim gam em ha'arivut shebegashmiut. En réalité, les bikurim, c'est quelque part le meilleur, le plus agréable de la Gashmiut. כשאדם מכין עצמו במידה ראויה ומקדש את עצמו והופך לכהן, מסוגל הוא לנצל לקדושה. C'est-à-dire, ici, il y a une définition de la Kdusha qui est très intéressante. C'est que la Kdusha, on pourrait dire, bon, bah, il faut tout brûler. C'est pas ça. La Kdusha, ici, qui est incarnée par le Kohen qui mange dans un état de Kdusha, de Tahara, c'est pas exclusif de prendre que cette Kdusha se fasse avec le meilleur de la Geshminut et avec le plaisir du meilleur de la Geshminut. Hachem, c'est pas qu'il nous a dit vous allez prendre ces fruits et vous allez manger juste les racines et les moins bons fruits, comme tu disais. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que le meilleur de la consommation, le meilleur de, du plaisir, du cadeau d'Hachem qui nous a fait avec la Geshmiut, ce meilleur il soit consacré à la Gdusha. Ça veut dire qu'il soit consommé dans la Gdusha, pas qu'il soit détruit. Vous comprenez? La Gdusha ici, tu prends des fruits. Les fruits, c'est le bonheur dans ce monde. Si on n'a pas de fruits, on ne peut pas manger. On n'a pas de vie, c'est le Gehinnom. Les fruits, c'est la douceur, c'est le sucre, c'est Eretz Zavat Ravah Udvash, c'est ce dvash de la vie. Ce dvash, on te dit, mets-le dans la Kedusha. C'est quelque chose qu'on retrouve même dans des halachot pshutot, comme si tu as le meilleur fruit, le meilleur plat, garde-le pour Shabbat. Et manger les de Shabbat Kodesh. Pourquoi? Le meilleur plat, prive-toi, jette-le, brûle-le. Non, c'est pas ça le derrière. Le derrière, c'est que tu vas le consommer. C'est pour ça qu'il te dit, en réalité, toi-même, tu peux devenir un Kohen par rapport à ça. Si tu manges Bekdusha, tu peux manger des bonnes choses, tu peux faire des choses qui sont lors du hidoun, sont agréables, mais dans le domaine de la Gdusha. On fait une iloula, c'est une soudat de Gdusha, une soudat mitzvah éventuellement. Alors tu vas manger, tu vas faire les chayim, tu vas faire quelque chose, par exemple pour Shabbat. Pourquoi? Parce que le reste du temps, bon, c'est pas important, mais là, oui, il faut prendre des choses bonnes. Et ça veut dire que le rapport au plaisir de ce monde, il n'est pas dans l'exclusion du plaisir de ce monde, il est dans la sanctification, c'est-à-dire la consommation aussi de ces fruits qui sont bons et qui sont beaux dans le domaine de la Kedusha. Et c'est vrai pour nous aussi. Bon, Hachem, on vit maintenant dans une certaine opulence. On a de quoi manger pour la plupart d'entre nous. Bon, Hachem, il faut avoir cette conscience qu'on fait ça pour la Kedusha. Quand le monde il est là et qu'il est que dans la consommation de la pure Tahava, c'est un dérèglement. Dérèglement de la consommation de viande, par exemple, dans le monde occidental. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas faire d'écologie maintenant, mais
mais c'est évident, ça pose des gros problèmes écologiques et des problèmes de santé aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette idée de dire, voilà, je vais manger ça, mais je vais le manger Shabbat. Le reste de la semaine, je vais rester simple. Même si je mange quelque chose de bien dans le reste de la semaine, je vais le faire en remerciement à Hachem. Je dis merci à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le derrière que le judaïsme il offre au monde. C'est pas la privation, c'est pas faire vœu de pauvreté, c'est pas se couper du monde pour être né de rien du tout. Ça peut être dans certaines exceptions des choses plus ou moins comme ça, mais c'est pas ça le derrière. Le derrière, c'est vas-y, cultive, gagne ta vie, gagne de l'argent, fais des fruits, mais pense d'amener tout ça vers la Kedusha. C'est vrai, ça peut pas simplement pour les fruits des bikurim, c'est vrai pour nous. On gagne de l'argent, on sait pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on va en faire? À part payer nos billes et ramer. Mais quand quelqu'un a un petit peu d'argent, voilà, qu'est-ce qu'il va en faire? Ben, mets-le dans la Kedusha. Faisons quelque chose de bien, faisons des mitzvot, faisons des choses qui amènent du bien dans le monde. Ok, donc ça c'est la deuxième leçon. C'est-à-dire, la deuxième leçon, c'est que finalement c'est des hommes qui vont le consommer, mais dans la Kedusha. Donc nous aussi, en tant que Kohanim de notre propre vie, on devient comme un Kohen si on dit les vod Akdusha, c'est ce qu'on fait. Euh, le rabbi dit ça, c'est vraiment un grand principe de la chassidut. Dans la pensée chassidique, c'est vraiment là au cœur de Torah Chassidut chez Efshar, Veyesh tzorer lavod et Hashem. On peut servir Dieu, et même il faut servir Hashem. L'orak beshat atfila ve'msaouta, pas simplement par la tfila ou chose qui ressemble à ça, ou beshat limud Torah ou ve'msaouta, kim gam beshat achila, même au moment où on mange, beshat et aesek, même au moment où on travaille. Et là, chez Derzé, chez la Voda, Hashem Doreshet, Kemouvan, Achana be Amika Yoter, Rab Yoter. Donc, là, la Voda de la Chassidut en deux mots, c'est pas simplement dans la Torah et la Tfila, c'est dans les domaines, tous les domaines de la vie, mais c'est peut-être pas si évident, ça demande un travail, ça demande de s'investir au niveau spirituel. Dans, mais le salaire est très grand. Tu as une très grande récompense si tu arrives à faire ton essai dans la Torah, dans la Gdusha. Tu arrives à manger dans la Gdusha. On arrive à manger dans la Gdusha. Chacun à notre niveau, mais c'est difficile parce qu'on est pris par le rythme, on est pris par le temps, on est pris par la ta'avata achila parce qu'on a faim. Mais il faut arriver à manger avec une bonne kavana. Dans le monde américain dans lequel on est, l'achila, c'est un truc purement fonctionnel et purement ta'ava. T'as faim, tu manges n'importe quelle heure, tu manges un sandwich et un bon burger. Et de temps en temps, tu te poses des questions sur l'équilibre des calories, mais ouais, quand tu sens que les taux de certaines choses, ils commencent à toper. Mais sinon, il n'y a pas cette notion de je vais manger pour servir Hachem, je vais manger les revod Shabbat, les revod à Tzadik, les revod à. Je fais un sioum, les revod Kavod à Torah pour remercier Akadosh Baruch Hu, Seudat Mitzvah, Seudat Toda, Seudat Brit Mila, Seudat. C'est comme ça qu'on doit manger. Il y a des tzadikis, ils mangeaient que dans des séoudotes de Gdusha. Il y a encore aujourd'hui des gens, parce qu'il y a des louchot, des calendriers avec les ilulot. Donc en fait, compte, chaque jour, il y a 4-5 ilulot de tzadikim. Au prochain, on a beaucoup de tzadikim dans notre histoire. Donc tu peux faire tous les jours des séoudotes de ilulot. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire que c'est une manière de sanctifier ta manière de manger. Je crois que c'est plus intelligent de faire Uber Eats pour manger un sandwich en regardant la télé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus intelligent, même si ça peut paraître paradoxal. Le gars qui va mettre la table, qui dit il va faire un moti, il revode Souda de. Voilà, hier c'était Ben Ishraï, on a fait une Souda de Ben Ishraï. Sinon, on ne va pas manger les sushis. Sushi, c'est le Tanoum. On a dit c'est le Tanoum, on l'offre pour la Gdusha. C'est ça les Bikurim. Alors, Mibechinazu, Kayemet Mitzvat Abikurim, Av Bizman Agalut. De ce point de vue-là,
Bah, ça existe tout le temps, même dans le Galout, Ve'af Bechutz Laaretz, même en dehors d'Eretz Israël, même ici au Canada, on peut faire les bikurim de ce point de vue-là, spirituellement. Et donc, ça n'est pas spirituellement, dans notre avoda quotidienne. Gam beyom pashut shel chol. N'importe quel jour, tout le temps, on peut avoir cette sanctification. Adam Omer Meumek Elev, Al Kol Asher Yeshlo, chez Natatali Hashem. Si tu prends conscience que tout ce que tu as dans la Geshmut, c'est Hashem qui te donne. Nefar ou l'Ekdusha. Tu amènes ça à l'Ekdusha. Ad chez Hashimush Bo, Asou Liyot Avodat Hashem Midbar. Du coup, quand tu vas utiliser ces choses matérielles, ces fruits, cette nourriture, ça va être l'Irvod Hashem, ça va être une Avodat Hashem. Alors, si on revient pour conclure, à la mitzvah des Bikurim telle qu'elle était dans le Beth Amikdash, eh bien, on voit qu'après ça, il y a une bracha. Hashem lui donne une bracha. Sheyizke lekem beshanat haba pam nosefet et mitzvat besimcha. Et c'est quoi la bracha? C'est que tu vas pouvoir. L'année prochaine, si t'inquiète pas, tu auras des fruits, tu vas savoir recommencer. Car gamata, hashimush ve'anitzul, chez la knissa, chez Hashem, noten betsura, שהשם דורש, מביאה את ברכת השם יתברך לקיים גם בשנה הבאה מצווה זו במידה גדולה, בהרבה וביותר צביעת רצון ושמחה, שהרי צריך להיות מעלין בקודש. Non seulement tu vas pouvoir recommencer cette mitzvah, mais tu pourras le faire encore plus largement parce qu'il y a un lien de Malin Bakodesh. Ok. On va passer à un autre registre. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut apprendre de cette paracha. Il y a, c'est marqué dans la Gemara et c'est ramené après dans la Lacha, dans Megillah, que avant Rosh Hashanah et aussi avant Shavuot, on lit ce qu'on appelle les Tochachot. Les Tochachot, qu'on traduit souvent par les Klalot, malédiction de. On n'aime pas ce mot, on dit Tochacha qui veut dire. Une fois, j'ai entendu une traduction comme ça qui était intéressante, des critiques constructives. Ouais. Au lieu de dire des. Parce qu'une tochacha, ça veut dire, on traduit aussi par réprimande, reproche. Mais en fait, comme on ne doit pas faire de reproche, parce que ça ne sert à rien de reprocher à quelqu'un quelque chose. Par contre, si tu lui fais une critique constructive, ça peut avoir du sens. Donc c'est une bonne traduction. Donc ça s'éloigne un peu de la traduction de malédiction, ce qui est pas mal. Malédiction, ça veut dire c'est une mauvaise parole, une maldiction. Donc on ne veut pas une mauvaise parole, parce que la Torah ne sort que des porte-paroles, que des bonnes paroles. Donc si elle nous dit des choses, c'est positif, c'est pas pour nous détruire, c'est pour nous construire. C'est pour ça que finalement c'est une bonne traduction. Donc avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on lit? On lit dans Parashat Kitavo. Avant Shavuot, on lit Bechukotai. Dans les deux, il y a ces critiques. Et là, chez les Achar, Parashazou, Nikret Vetorat Parashat Nosefet. Mais en réalité, on ne les lit pas directement. Il y a toujours entre ces deux événements, c'est-à-dire à la fois de la Tochacha et à la fois de la fête, il y a un buffer, il y a quelque chose entre les deux. Il y a une paracha qu'on lit entre les deux. Pourquoi, avant Chag Shavuot, qu'est-ce qu'on lit? On lit Parashat Bamidbar. Entre Bechukotai et Matan Torah, on place Bamidbar. Et même parfois, d'ailleurs, c'est même Parashat Nassau, suivant la grille des années. Et pour Rosh Hashanah, on lit Netzavim. Et des fois, on lit même Vayeler. Kedé, les Hafsik ben Atochacha et ben Achag. Parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit. Il faut le lire avant, mais pas trop avant, parce que sinon, on va rentrer déprimé. Alors, pourquoi on les lit? La Davar, les fiches Atochacha, Inyan Shelonesh Chashvesa. Comme on vient de le dire, c'est pas. La Tochacha, c'est pas du tout un âge, comme l'a expliqué largement le Balatania dans l'écoute Torah, qui iminyan shel taharat vezikur akeli. Balatania explique que ces Torahot-là, elles sont là juste pour nous purifier, pour purifier le Keli, pour nettoyer le Keli. Pourquoi? Parce que tu vas faire tchouva, donc quelque part, tu vas affiner ton Keli, et du coup, la lumière que tu vas recevoir à Shavuot, ou la lumière que tu vas recevoir à Rosh Hashanah, tu auras le Keli pour la recevoir, parce que tu auras affiné ton Keli. Donc, ce n'est pas quelque chose pour nous massacrer, etc. C'est juste pour nous affiner. Ki minyan shel tahara v'zikur akli. Mishum kar inikret lifnei chag hashavot ve'rosh hashanah. C'est pour ça qu'on les lit avant ces deux fêtes.
Pourquoi? Keshem chez Begashmiut, Are, Lifne, chez Merknissim, les Keli. Parce qu'effectivement, matériellement, avant de remplir un Keli, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est très important d'abord de le nettoyer. Ouais. Euh, vous savez que c'est même une halakha dans le kos shel bracha ou dans le kos shel kiddush de shtifa v'adacha qu'il faut le nettoyer, le sécher. Pourquoi? Parce qu'après tu vas rentrer, il faut que ce soit propre. Et là-bas, c'est vrai que l'autre klalotea, et en réalité, c'est pourquoi? C'est pour en finir avec les clouds, justement. Si on a une année avec, bon, avec ces bonnes choses, avec d'autres. Alors, il faut nettoyer pour que la prochaine année, on va recevoir quelque chose et on sera clean, ce sera propre pour recevoir. Kiddushon hashas, kargam beruchaniot. Donc c'est la même chose. Euh, Ça, c'est le langage même. Tous les klaotea, c'est ce qui est marqué dans l'Agma pour la Gashmi. Ben, c'est la même chose au niveau rouchani. La reine, l'ifni galut shel matan Torah, ou l'ifni galut shel Rosh Hashanah, en ce dévoilement-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque Rosh Hashanah, Nimshret Amshacha Chadasha Shelo Eita Me'olam, puisque chaque Rosh Hashanah, on sait qu'il y a une nouvelle lumière qui va se révéler, une Amshacha de Horod qui n'ont jamais été révélées depuis Maaseh Bereshit, qui vont se révéler dans l'année. Donc on va recevoir en fait une grande bracha Rosh Hashanah. Et, eh bien, il faut que le kili soit propre. Pirouche Adavar, chez Gam Bisman, chez Bet Amigdash, Ayakayam, Lo Aita Amshacha Kazou. C'est-à-dire, quand on dit ces nouvelles, même à l'époque du Beth Amikdash, on n'avait pas cette amshacha de celle qu'on va recevoir cette année, hein, c'est 1787, ça va être un bon cru, Mustama, et on va recevoir des bonnes orotes, mais c'est des lumières qui n'ont jamais été révélées dans le monde, même à l'époque du Beth Amikdash. Avec des klot et un amshacha, donc pour intégrer tout ça, chayavet liyot taharat hakeli trila, d'abord purifier le keli. Donc c'est pour ça qu'on va lire tout ça. Comment? Kelomar, les marottes chez les Shah, Kala, Areem, Yisurim, même si bon, tu parles de choses qui sont comme des Yisurim, des épreuves, pour un certain temps, Titan, Bifrat et Gabé Ben Meler, tout pour un prince, on est en train de te lire le galou, des choses. Chez nous savons les cas, Ben Yachid, en plus, nous passons non seulement on est les fils de roi, mais en plus on est des fils uniques, parce que chaque Béné Israël, Benim Yechidim, on est comme des fils uniques du roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Chaque Neshama, elle est comme un fils unique. Verrez, Kol Davar Katan Sheinu Kishura, Eno Mesugal Lisbol. Et donc, effectivement, on est très délicat par rapport à ça. On ne supporte pas, au fond, puisqu'on est tellement royaux, il faut que les choses soient parfaites. Le Fichar, Mafsikim, Parachat Nosefet. C'est pour ça que on, on va, on va, on va intercaler une autre paracha entre la Tochacha et la fête. Pourquoi? Imzot kedai le'avin. Pourquoi? Parce que Imzot kedai le'avinu avarachaman ve'afilu avarachamim shel sha'akala lo yeh kol כך chelek mishum ha'sha' hayakar she'iten lechach lekel. Kadosh Baruch Hu, il nous prépare un grand cadeau. Donc, même si une tochacha, par exemple, un père qui gronde son fils, il ne va pas le gronder pendant 2 ans de suite, qu'il ne va pas lui parler. Ou c'est- tu le grondes et après tu passes à autre chose. C'est un peu la même chose. Hachem nous envoie ici des Torahot pour qu'on fasse des chouvas, qu'on s'affine. Mais après, il passe à autre chose. Ok, avant de rentrer dans la fête, on va raconter des choses bonnes aussi. Ah, c'est quand même, on voit ça à Rosh Hashanah, venir avec des esprits de malédiction. Parce que c'est pas ça ce qu'Hachem veut. Hachem il veut qu'on vienne positivement. Il veut nous préparer un shai, c'est-à-dire un cadeau. Alors, il y a une différence entre la Torah qui est avant le Chugotai, on lit donc avant Shavuot, et celle qu'on lit dans Parashat Tavou, qu'on va lire ce Shabbat, qui elle, donc, elle précède Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que celle de Rechugotai, il y a 49 klalot. Celle de Kitavo, il y en a 98, Pishnaim. En fait, il y a aussi une manière de rajouter 2 et de compter 100, mais c'est comme ça qu'on compte en général ça les fêtes. Et où il y a 39? 49, c'est dans Pechugotai. Non, 39. C'est là. Il y a 39 travaux, 39 Il n'y a pas de malédictions. malédiction. Si, c'est les 10 qu'a reçu Ouais, le, à la terre. ouais, les 10 clalotes ont reçu Adam, Chava, le serpent et la terre. Et Adam en a reçu 9. Donc en fait, ça fait 39.
Et là, c'est l'attaque originale. Ouais, plutôt ça, effectivement. Mais là, hein, c'est 48, c'est 49 cloud ici. Ok. מכאן מובן שגילוי ראש השנה נעלים מגילוי חג השבועות. Donc, s'il y a plus de tochachot avant Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il faut plus nettoyer parce qu'il va y avoir un gilou plus grand. Donc Rosh Hashanah, quelque part, c'est plus grand que Shavuot. D'accord? Ça demande plus de tahara. Avoda ve'gilouyim shel Chag Shavuot em bederer or yachar. Alors il explique. Parce que Shavuot, c'est ce qu'on appelle or yachar, c'est une lumière d'Hachem qui se révèle. Et Hachem nous donne la Torah. Milmala le mata du haut vers le bas. Comme c'est la Gemara qui dit Matan Torah shel yazeh inyan shel gerut. Veger shenit gayer, c'est comme une conversion. Veger shenit gayer qui katan shenat dameh. On a un principe qu'un guerre quand il se convertit, il est comme un enfant qui naît. C'est une nouvelle naissance, il repart à zéro, il est comme un bébé. Et donc, la même chose aussi, Matan Torah, c'est Mamash, Hachem nous a donné quelque chose, on n'a rien par nous-mêmes. En revanche, tout le Chodesh Tishri, c'est autre chose. C'est un lien de Tchouva. Tchouva, ça s'appelle Ochozer. Ochozer, ça va Mimata Lemala. Tout Tishri, c'est la avoda de l'homme pour se rapprocher d'Hachem. D'ailleurs, c'est comme c'est marqué dans le Zohar, le Tishri, ça va en ordre inverse. Ça commence par un Tav, ensuite un Shin, ensuite un Resh. Ouais. Contrairement à ce qu'il y a au printemps, c'est Kodesh Aviv, ça va Av, ça va Aleph Bet. Ici, ça va en sens inverse. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le Choser qui va du bas vers le haut. Ouais. Matin les maïla. Mishum kar gam achana les Shavuot et avoda shel Chodesh Nissan. Effectivement, l'avoda de Shavuot c'est Nissan, Iyar, et Trilat Sivan. Bon, il y a tout le mois de Nissan avec Pessah. Après, enfin, il y a Pessah avec Nissan. Après ça, ça commence à Rosh Chodesh Nissan. Après ça, on a tout le mois de Iyar et après on a les 6 premiers jours de Sivan. Avodat Tzadikim, de Dili, Ve'anilo. Ça va dans ce sens-là. C'est Hachem qui. Israël, il dit mon fiancé est pour moi, et moi je suis pour lui. C'est-à-dire, ça vient de mon fiancé. C'est lui qui se tourne vers moi, c'est lui qui est Moshrani, comme on a vu hier, c'est lui qui nous attire, qui nous tire vers lui. Bilmala les matins. Bilou achana les Rosh Hashanah, yavoda shel Chodesh Elul. Par contre, c'est quoi la preuve? C'est quoi la voda? C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est Elul, c'est avoda de Balei Tshuva. Ani les Dodi, Dodili. Donc, année de c'est quoi? Hein? Milmata les mains, ça vient d'abord, Milmata les mains, à ni les deux, c'est moi qui suis confiance, ça vient de toi, réveille-toi. Or, il y a un principe, c'est que les Gilouyim shel Or Choser n'alim mina Gilouyim shel Or Yachar. Quand ça vient du bas vers le haut, il y a plus de révélation. Quand ça vient de toi, la Torah, c'est plus grand que quand ça t'est imposé de haut. Du coup, c'est ça aussi ce qu'on dit, qu'il y a une supériorité dans le Baal Tshuva par rapport au Tzadikim. Car nire gam parashat Haluchot. Et le chauffeur. Hein? Alors, le grand chauffeur, justement, c'est ce qu'on avait expliqué cette chose-là. Ça vient d'en haut, mais en même temps, nous, on a un travail, il y a un certain travail pour pouvoir l'entendre, mais ça vient d'en haut. Là, ça vient d'en haut à la fin. Je veux dire, c'est que c'est une porte. Vous n'avez pas dit que c'était la première gravite en sortant de l'Ukraine, ça venait il nous a sortis. Ouais. Et que le Shofar Gadol, c'est nous qu'on voulait sortir. Et Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem, il envoie son chauffard Gadol et il révèle notre désir profond de se rapprocher de lui. C'était ça la nuance là-bas qu'on a vu. On avait vu que c'est ça ce qui se passait aujourd'hui. On a vu un enseignement du rabbi formidable hier, qui avait donné en 1967, où il disait c'est le chauffeur Gadol, il est en train de sonner. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui font Teshuvah. Euh, 17 octobre, c'est encore plus. Encore plus. C'est-à-dire que c'est le chauffeur Gadol qui continue de sonner et qui fait que finalement les bénis Israël sortent leur cœur de leur écorce
et expriment leur véritable désir de retrouver cette identité juive. Car niré gam mi parashat haluchot. On voit ça aussi dans les louchot, c'est-à-dire que les louchot shniot. Quand est-ce qu'elles ont été données, les deuxièmes louchot? Alors, À quel moment d'histoire? Quel jour? Quelle heure? Quelle date? Ouais. attends, la première, on a reçu, c'était Shavuot, la première fois. La première louchot, Kippour, non? première Non, louchot, on a été pendant la Kippour. Alors, il a monté 40 jours après, non? ouais, la première louchot, en fait, on ne les a pas vraiment reçues, on les a reçues brisées. On les a renvoyées à Amazon. On en veut d'autres. D'accord? Le colis était brisé. Ça, c'était le 17 Tammuz. Mais le deuxième, on les a reçus à Yom Kippour. Mais, bon, les premières, bien que c'était 17 Tammuz, c'était à la suite de Shavuot. D'accord? C'était 40 jours après Shavuot. Shavuot, tout le monde a entendu les 10 paroles, et puis après, Hachem, il a dit, je vais vous donner les 10 paroles. 17 après tout. Mais, ouais, mais Yom Kippour, c'est plus grand que 17 Tammuz. Les hommes jeunes, Kippour en jeûne plus. Alors, c'est quoi? Non, c'est une blague, mais c'est plus grand. C'est sûr, c'est le plus grand jour de l'année. Pourquoi? Donc, ça veut dire que les deuxièmes louchot, elles sont plus élevées. Kippour, c'est le lien de la tchouva. Mais la Torah que tu obtiens par la tchouva, elle est plus grande que la Torah que tu obtiens simplement parce qu'Hachem il te la donne. Quand toi, tu as fait un travail de te rapprocher d'Hachem, quand toi, tu t'es arraché, on t'a amené comme ça dans un cours, c'était bien, c'était super. Mais maintenant, le jour où tu te dis, maintenant, je vais étudier, je vais me forcer, je vais réviser, je vais apprendre, OK? Je vais chercher, ça vient de toi maintenant. Ce que tu vas acquérir, c'est mieux. Plus grand que simplement quelque chose qu'une lumière que tu as entendue d'en haut. Au contraire, Yom Kippourim Nalot Mina Luchot et Rishonim. Donc les secondes Luchot, de ce point de vue-là, elles sont plus grandes que les premières. Chez nous, Bechogen Isham, Ve'Ariel Nehema, qui flaim la Toshia. Ça veut dire elles sont deux fois plus grandes. Ve'Ariel Gam Tarat Akeli, chez l'Ifnei Rosh Hashanah, I Pishtaim. Donc c'est pour ça qu'il y a deux fois plus de Torachot, deux fois plus de critiques constructives. C'est pour qu'on puisse préparer un plus gros Keli grâce à notre Teshuvah, la Teshuvah qu'on fait pendant le mois des Louls, qu'on fait en particulier en étudiant la parashat Kitavo, pour arriver à recevoir des orotes extraordinaires pendant Tishri, à Rosh Hashanah et Kippour. Car gam לגבי עניין הגלות והגאולה, שגורמים החטא והתשובה, שורש הגלות הוא חטא העגל. ונאמר ביחס לגלות, לכיתה בכפליים, וגם לגבי החטא שבסיבת הגלות נאמר חטא בכפליים. ועל ידי כך כן, נגיע לגאולה שהיא נחמה בכפליים, ככתוב נחמו נחמו. Au contraire, on va avoir aussi une plus grande nechama en sortant de cette galoute, puisque ce sera aussi double. Si c'était on reçoit deux fois plus de lumière, il y a deux fois plus de tchouva, deux fois plus de tout, il y a aussi deux fois plus de nechama. Ok. Moi, je pensais que le 98, il y avait dit 49 fois, deux fois. C'est de la pureté, de l'impureté. Là, tu dévoiles des sodotes de type Tikkun Hazohar. On revient dedans. Il y a un email comme ça. Il faut voir. Mais là, le rabbi, il n'est pas rentré dans, dans ce détail, mais il y a quelque chose qu'il faut creuser là-dedans. Là, il a expliqué simplement que. Ça, Shavuot 49 fois. Ouais. Donc là, on passe deux fois plus. On arrive même à 100. C'est-à-dire, c'est une shlemut. On arrive à 100. Il y a une manière de compter qui est ramenée dans les Shonim. On peut compter aussi la claloute des deux clalotes, des clalotes qu'il faut retrouver dans le psukim. On arrive à 100. Et ces 100 sont liés avec les 100 colottes du chauffard. Donc c'est vraiment lié, quoi. Ils vont être. Ouais. Alors, on va voir une troisième chose, troisième sujet. Tous ces sujets sont peut-être liés les uns aux autres, mais ça, c'est un sujet que vous avez peut-être déjà étudié, mais il est bon de le rappeler de nos jours. Pourquoi? C'est le lien de Akol Letova. Ouais. Le rabbi va nous expliquer la différence entre deux choses. Deux bituyim shonim bedivrei Chazal. Il y a une chose qui a été dite par Rabbi Akiva et une chose qui a été dite par son maître, Nahum Ish Gamzu.
Rabbi Akiva, il a dit Kol de Avid Rachamana l'Etav Avid. Tout ce que Hachem Rachamana, hein, pour ceux qui font les slichot, ça veut dire Hachem. Eh bien, l'Etav Avid, il le fait pour le bien. D'accord. Et son maître, il avait dit quelque chose de à peu près semblable, il est Gamzul et Tova. A priori, bon, pas la même chose, non? Gamzul et Tova, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Même ça prévu le fait postérieur. Ouais, mais bon, Kol de Avid Rachaman et Avid. Pourquoi c'est a priori postérieur? Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Donc, Et Gamzul, c'est le Tova. c'est après. Pourquoi? Ça a l'air d'être, ok, il a fait la femme de l'autre. Bah, là aussi, Kol de Avid Rachamana et Avid. Alors, on peut le voir comme un passé, on peut le voir comme a priori, comme a posteriori, on peut le voir comme un principe. Ça, c'est ça aussi. Ah, il y a ça aussi. Ok, on peut être médaillé avec le aussi. Gamzu. Ouais, ça aussi, c'est le Torah. Alors, le rabbi il va nous expliquer deux différences fondamentales. La première, c'est que il y en a une qui est dite en araméen et l'autre qui est dite en hébreu. D'accord? D'accord. Le Rabbi Akiva, là, il a parlé en araméen. L'autre est... Donc ça, c'est une première différence. Il va falloir expliquer pourquoi. Ah, c'est génial. Et deuxièmement, après, le rabbi va rentrer dans le côté plutôt grammatical des choses pour expliquer qu'il y a une nuance très très importante et qui va être illustrée par les maasim qui accompagnent cet enseignement dans la Gemara. Quand Rabbi Akiva il a dit ça à la suite de quelque chose qui est arrivé. Ainsi que Nahum Ishgamzu qui a dit ça aussi au moment où il y avait des choses qui lui arrivaient. Alors on va voir la différence. Donc c'est intéressant, c'est un grand yesod, c'est important. Avdel ben shte habituyim ou kol David Rahman et Tavavid neemar betshon targum, c'est en araméen. Par contre, Gamzu et Tova, c'est le Shon HaKodesh, comme on vient de dire. La Shon HaKodesh ou la Shon Kedusha ou Broura, c'est quoi la langue sacrée? C'est une langue sainte, claire, pure. Kol yinim chez Shon HaKodesh em brourim. En hébreu, les choses sont très claires. Elles désignent ce qu'elles veulent désigner. C'est direct. Au Pirouche Adavar, Shinire Bebirou, chez Akol et Tova. Et donc, quand on dit, ce qu'a dit Nahum, il dit chez Akol et Tova, il dit chez Akol et Tova. Par contre, Kol Davin Rachaman et Tavavid, chez Neymar Bishon Atargum, Are Af chez Gam Kan et Tavavid. A priori, ça ressemble, c'est la même chose, c'est pour le bien qu'il agit. En Anavek Kolkar Barou. Ça paraît pas si clair, parce que le langage est moins clair. Ça veut dire les tav avides. Ouais. Par contre, en hébreu, Akol et Tova. Bon. Esber Adavar Yuvan Alpi Afdel Ben Adugmaot chez Ragama Mivir Bekisher Leshne Abituim. Pour comprendre ça, il faut d'abord, comme on vient de le dire, expliquer les maximes qui se sont passés autour de ces deux maximes. Eh bien, quand la Gemara elle ramène l'histoire de l'école à vide, l'école de David Rachaman et Tavavid, c'est qui? C'est Rabbi Akiva, qui on connaît, il est sorti en chemin, il a pris avec lui une lampe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les iPhones avec les lampes intégrées, donc il fallait prendre du feu et le garder dans quelque chose, dans une lampe qui pouvait conserver le feu. Il a pris un âne, c'est probablement pour marcher, pour porter ses affaires, etc. Le Tarnegol, c'est parce qu'il n'y avait toujours pas son iPhone avec l'alarme intégrée. Donc il fallait se réveiller à Khatzot. Il se balade avec un coq. C'est fort quand même. Hein. Après, ils avaient mis ça sur les poignets. Ouais. Dans la poche après. Les montres poignets. Oui, ça va, c'est ça. Alors, Bisman et nous, un océan, les Darko, le Car, Otto, Dvarim, Arim. Et c'est ce qu'il dit, le rabbi, il dit, il prend un Pinkas Tchekim, c'est-à-dire un carnet de chèques, et, euh, et il prend une montre poignée, aval, etc. Une petite une blague comme nous on a fait. Aval, as la carte auto un océanaire. Pour lui, c'est plus les cartes de chèques, c'est les cartes de crédit, et encore même c'est les sans contact. Kideshi yochal l'ilmon, gam bechosher chamor. Gam bechosher. Donc, pourquoi il avait pris le nerf? Le nerf, c'est pourquoi? Un Talmid Chacham, il prend un nerf parce qu'il veut étudier la nuit. Chamor, pourquoi? Parce qu'il va pouvoir porter ses objets matériels. Et effectivement, le Tarnegol aussi, c'est pour se réveiller à Khatzot. Ziman Akadosh Baruch Hu shelo nidna lo le'erkanes le'ir. Finalement,
il voulait arriver jusqu'à la ville, il n'a pas eu le temps, donc il s'est arrêté un peu à l'extérieur de la ville. Donc il a été obligé de dormir dans un champ, dans un endroit naturel. Il y a eu un vent qui est venu, il a éteint la lampe, qui a mangé l'agneau. Non, et après, et qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est retrouvé dans l'obscurité. Il y a un lion qui est venu, qui a mangé qui a tué l'âne. Et puis, il y a un khatoul, c'est-à-dire un chat ou un chat sauvage qui est venu et qui a mangé le tarnégol. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, Kol David Rachamana, l'état va vide. Bon, il y avait de quoi se déprimer. Parce que tout ce que tu es parti, c'est comme le gars, il est parti en vacances, il s'est dit, ça y est, je vais avoir une semaine extraordinaire au Mexique, il arrive, on lui pique son portefeuille, son carte bleue, son téléphone, sa voiture, son truc. D'accord. Sauf sa belle-mère. Et en plus, il garde la belle-mère. Et il dit, Kol David Rachamana, l'état va vide. D'accord. Si elle dit, moi, j'aurais pas été capable de le dire, hein. C'est trop dur, là. Je serais énervé, j'aurais paniqué, j'aurais dit, ah, quelle galère, quelle guerre, et c'est vraiment pas. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? D'accord. C'est comme ça qu'on a tendance à. Enfin, mais Rabbi Akiva, c'est un autre madriga, très haute madriga. Il dit, attends, ton âme, c'est une perte financière, là. Tu n'as plus de nerfs, dans une nuit, tu n'as plus rien, tu n'as plus de coque, t'as tout perdu, dépouillé. Bon, et en plus, il n'est même pas arrivé, il voulait arriver la veille, il n'est même pas arrivé, donc une galère totale, quoi. Vraiment, le gars il est tombé en panne sur l'autoroute dans les Adirondacks et s'est fait dépouiller. Donc, Meochar, Yoter, finalement, après ça, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu il y avait des pilleurs qui étaient là, qui sont venus dans la ville, ils ont fait une razzia, et lui, s'il avait été là, bah, il aurait été fait prisonnier. Il aurait été enlevé avec les gens qui ont été enlevés. Et donc, euh, donc, si jamais il y avait eu la lampe qui avait brillé, il aurait été repéré. S'il y avait l'âne ou le coq qui avait fait du bruit, il aurait aussi été repéré. Donc finalement, bien qu'il a tout perdu, il a été sauvé. Alors, par contre, euh, on va résumer rapidement l'histoire de Rumi Gamzu. Il devait amener des pierres précieuses à Rome en tribut, en impôt. Il est passé un moment dans une auberge. Les aubergistes se sont rendus compte qu'il avait un trésor, donc il avait mis ce trésor sur son lit. Ils sont venus, ils ont enlevé les pierres précieuses et les pièces et ils ont mis à la place du sable. Et le lendemain, quand il est parti avec ses élèves, il s'en est rendu compte, ils étaient tous paniqués. Il a dit non, Gamzu Tova. Et, et après, il est arrivé et il a dû ouvrir cette caisse et tout le monde pensait qu'il allait être massacré parce que c'était une insulte au César d'amener une caisse de sable. Il disait Gamzu Tova et puis finalement, il a ouvert, c'était effectivement du sable. Il y a eu un S et qu'il y a un avis est venu comme un des soldats du roi. Il a dit mais les Juifs ne sont sûrement pas en train de se moquer de vous, Majesté. C'est probablement une arme secrète, il faudrait la tester. Ils ont pris ça. De ce sable, ils l'ont lancé, c'est devenu des flèches comme dans l'histoire d'Abraham Avinu, parce qu'ils ont fait la guerre. Donc, non seulement le César a été ébloui et hyper reconnaissant, il les a remerciés, et au lieu de l'exécuter comme il pensait qu'il allait se faire tuer, parce que c'était, non seulement il n'avait pas amené le tribune, en même temps il a amené du sable. Donc, ok. Et finalement, ils ont rempli son coffre de pierres précieuses et ils sont repartis. Et donc, et donc pendant tout le chemin, Nahum n'arrêtait pas de dire Gamzu et Tova. Ok, ça. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux histoires? D'accord. Euh, c'est quoi en fait? Pour Rabbi Akiva, Aya le mitou shel davar efset v'tzar. En vrai, Rabbi Akiva, il a perdu. Il a perdu un âne, il a perdu un coq, il a perdu une lampe, il a perdu du temps, il a perdu. Ok. Où il va être. Ok. Alors, mais par contre, le fait qu'il a perdu ça, c'était les Shem Tova. Le point ici, c'est que c'était pour le bien. Ouais. C'est-à-dire, c'est un mal qui est arrivé, parce que finalement, tu as perdu de l'argent. Mais c'était pour le bien, parce que ça t'a sauvé. D'accord. Donc, c'est les Tav Avid, les Shem Tova Avid. Aradvarim Atzmam, Ayushel Tsar. Par contre, Nahum Gamzu. Mais les Khatrila, il n'a pas eu de Nézek, au contraire, il est revenu même plus riche.
pour le peuple d'Israël, évidemment. Enfin, ça veut dire, il n'a pas eu du tout de Nézek. Au contraire, même s'il avait amené d'ailleurs des pierres précieuses, ça aurait peut-être pas été si génial, parce que qui sait si elles auraient été acceptées par le roi, parce que c'est pas ça qui manque, des pierres précieuses dans un palais romain. Mais quand il a amené de la poussière, de la terre, finalement, Vilou, Kishaya Afar, Nitkabel Adavar, finalement, ça a été accepté. Et Rabbi Akiva, Itzar. Pour Rabbi Akiva, c'est un tsar. Mais simplement, ce tsar, il l'a sauvé d'un tsar plus grand. Il a une misère d'avoir perdu tout ça, mais ça là, il aurait pu être esclave. Par contre, Nachushim Gamzu, Aya Davar Atzmo Tov. Gamzu, Zou, cette chose-là, c'est du Tov. C'est pas pour du Tov, c'est du Tov. C'est la différence. Also, Efo Aïtaron chez Bebitou, Gamzu le Tova. Albitou, Kol David Rahman le Tavavil. C'est ça qu'on voit, c'est que c'est ce Zou, c'est ça, les Zou, on va faire un c'est ça qui, c'est ça le Tov. Voilà. D'avoir Zéatzmo le Tova. Alors que pour Rabbi Akiva, c'est les. Alors, de là, en réalité, c'est pas simplement dans leur histoire à eux, euh, c'est deux madrigotes dans la Emouna. Parce que au départ, on ne sait pas si ça va être un Ézek ou pas. Mais les deux, c'est deux madrigotes dans la Emouna. Nahum Ishgamzu, Rabo chez Rabbi Akiva. En réalité, c'était son maître, qui est le Rabbi Akiva, Aya, Bedor Meuchar Yoter, Michel Nahum Ishgamzu. Il était dans la génération d'après. Il était dans la génération d'après. C'est-à-dire quoi, il était dans la génération d'après? Il y avait une certaine iridat à Doroth. Mais il n'avait pas dans ce degré, il n'y avait pas le même niveau de vision que chez Adavar ou Beatzmotov. Alors, bon, on va conclure ici, mais quand on dit les Tavavid, c'est déjà une très grande madriga. Mais quand on dit Gamzul et Tova, c'est comme si on voit directement que c'est déjà du Tov, on voit du Tov. Ça, c'est cette distinction, elle existe aussi dans la définition, certaines définitions, la définition de la précédente, la différence entre Emouna et Bitachon. La Emouna, c'est savoir que tout est bien. C'est Hachem qui fait tout. C'est tout. Hachem, il fait tout. Ah, ok, c'est une galère, mais je suis sûr que c'est bien, c'est pour me nettoyer, c'est pour. Ok. Le bitachon, c'est savoir être persuadé et vivre intérieurement profondément que Hachem, il fait que du tov mamage, pas du letova, du lechem tov, que zou, c'est tov. Ça, c'est du bien. Quand quelqu'un il vit avec ce bitachon, le rabbi l'a expliqué, on l'a vu dans les shurim de bitachon, il a expliqué que ça amène une réalité tov. Si tu penses que Hachem il va te faire du tov, tel que toi tu le comprends, tel que nous on le comprend au niveau matériel, même un tov gashmi, pas un tov que ça va être un tov parce que finalement ça va me préserver de quelque chose d'autre, mais un tov en tant que tel, si tu penses vraiment ça, tu vis avec cet émouna-là, il va t'arriver ça, ce tov. C'est ça le bitachon. Il faut arriver à avoir cette sécurité émotionnelle intérieure que tu es sûr qu'Hachem il va te faire que de la bracha. Pas du nettoyage pour plus tard avoir une bracha. Il va faire de la bracha concrètement parce qu'Hachem, il t'aime comme son fils unique et il veut que ton bien, il veut que te faire du bien. Est-ce que toi, tu as envie de punir ton gosse? Tu punis quand il n'y a pas le choix parce que justement, il s'est trop détourné. Mais si, il est là et te dit, papa, je t'aime, je sais que tu peux faire que du bien. Mais le père qui est le père qui va lui mettre une raclée maintenant en disant, tu sais, ça va être mieux pour toi la semaine prochaine. Tu auras compris la leçon. Il n'y a pas besoin, la leçon, elle a été comprise. Il a compris, il vit. Il voit Nahum Gamzou, il était là. Il n'y a pas Hachem, comment on t'enlève ce trésor? Tu sais ce que ça représente? Ça met en danger tout le peuple d'Israël. Mais non, c'est Hachem, il ne peut pas me faire du mal. Il m'aime tellement, il va me faire que du bien. Tu as cette émouna-là, tu vas mériter d'avoir Eliyahu Hanavi qui va te sauver au bon moment. Tu n'as pas cette émouna-là, tu dis, oh, tu te paniques. Le bitachon, c'est vivre avec la conscience, avec la sécurité émotionnelle, c'est un truc intérieur. Tu dois vivre avec. T'es bien parce que tu es sûr aucun doute qu'Hachem ne peut me faire que du bien. Le rabbi dit ça, c'est une avoda. C'est pas facile. C'est une avoda. Là, C'est l'avoda du bitachon. Le bitachon, ça va
toujours avec le mot avodat habitant. Travail à faire. Travail à faire pour acquérir ça. Hachem, qu'on puisse voir sous bien, Betov, Anigé, Vamouchash, Be'arba, et Tachat, La phrase Tarat magique du Parim, rabbi. Mashiach Tzidkenu.